Bonjour et bienvenue dans ce 41e jour de Booktube déjà. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai encore pas ici malheureusement, mais qu'il est nécessaire de lire et qui va aussi vous nécessiter un petit paquet de mouchoirs tout au long de la lecture et surtout à la fin. Il s'agit de Roi de cendres, c'est aux éditions Milan, c'est un roman young adulte, donc qui est plutôt destiné à la base aux jeunes adultes. Voilà. Euh, qui saura vous toucher par bien des aspects, et par les sujets, et par la forme, et par le contenu, et que ça soit graphique ou narratif d'ailleurs. Et il a été écrit par Kayla Ankrum, voilà, une jeune autrice américaine qui a beaucoup de belles choses devant elle, je pense. Voilà, et en fait, c'est sur les thèmes de la folie et de la codépendance. Voilà, donc c'est pas très rigolo, mais c'est un texte d'une puissance rare un de ceux qui m'a transcendé ces derniers mois, et c'est un truc qui est très très court, parce que c'est divisé, au niveau de la façon dont c'est disposé, tout ça, ça se lit très très vite, et c'est vraiment un must-read, quoi. Et c'est l'histoire donc de Jack et Auguste. Alors Jack et Auguste, ils sont lycéens, c'est deux amis d'enfance. Et alors Jack, lui, il est plutôt issu de la caste des riches sportifs populaires, mais il voit jamais ses parents parce que ses parents sont jamais là, ils sont toujours en déplacement, ils s'occupent pas du tout de lui. Donc voilà. Et Auguste, lui, de son côté, il vit un peu pauvrement. Sa mère, elle s'est laissée avaler par la dépression qui la colle au sous-sol de leur maison. Donc elle est toujours devant la télé, voilà, elle bouge pas. Et du coup, lui, il la materne, il s'occupe d'elle, il gère l'intendance et il gère les factures de la maison. Et pour gérer les factures de la maison, il deal activement au sein du lycée. Voilà. Donc c'est pas du tout le même genre de personnes, et surtout la particularité c'est qu'ils sont amis d'enfance, mais juste hors du lycée. C'est-à-dire au lycée ils se parlent pas, ils se regardent pas, ils se connaissent pas. Voilà. Euh, et voilà, il y a certains de leurs potes qui savent qu'ils se connaissent, mais leur proximité n'est pas du tout. Ils veulent pas la montrer au lycée, quoi. Sauf que depuis le début, eux, ils ont des carences affectives et voilà. Et en fait, ils peuvent compter que l'un sur l'autre. Ils sont très très seuls. Ils savent qu'ils peuvent compter que l'un sur l'autre matériellement et affectivement depuis des années. Ils sont unis par un espèce de lien tacite au-dessus de tout, qui est un peu dans le non dit au départ et même tout au long du bouquin, et voilà, c'est un truc qui nous dépasse, qui les dépasse eux. C'est ce qui les tient debout, leur lien, même si ils ont un rapport un peu abrupt, c'est un rapport de domination très clairement, c'est de la codépendance, quoi. Voilà. Et un jour, à partir d'un moment, Jack va commencer à avoir un comportement un peu bizarre. Il va perdre ses yeux dans le vide, il va plus être vraiment lui-même. Et de regard vide en absence répétée, il va avouer à Auguste qu'il voit des choses étranges. Ce qu'il dit, je vois des choses comme un environnement semblable à une réalité superposée à la nôtre, quoi. C'est-à-dire, il voit des animaux inconnus, il voit des objets insolites, comme s'il y avait une espèce de calque de notre réalité qui se matérialisait sous ses yeux. Et il dit, en fait, il y a une prophétie à réaliser. J'ai une prophétie à réaliser, je comprends que on m'a investi d'une mission et j'ai quelque chose à faire de très important. Alors, Auguste s'inquiète, hein, voilà, il a une lucidité très douloureuse qui se met peu à peu en place et qui est assez douloureux pour le lecteur ou la lectrice que vous allez être aussi. Il va bien percevoir que les tentacules de la maladie mentale vont s'apesantir sur son ami, et ils vont l'emporter peu à peu plus loin dans les ténèbres, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que comme il y a cette relation de codépendance, même s'il se rend compte que son ami, il perd pied, et il dit tant pis, quoi, je vais le suivre dans son délire. Il hésite, les gens qu'il rencontre, les ados, ses amis, ceux de qui il va progressivement se rapprocher le voient aussi, et pudiquement, un peu maladroitement, vont lui dire écoute, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose parce que là ça va mal se terminer, quoi. Et il dit oui, je sais, mais je peux pas aller contre sa volonté, ça m'est totalement impossible. Voilà. Et, euh, et il est prêt, il est pathologiquement obéissant à ce que lui dit son ami, qui a une emprise sur lui qui est assez incroyable. Ils ont tous les deux une emprise assez malsaine l'un sur l'autre, du coup. Et il est pathologiquement obéissant, il va le suivre et il va le soutenir, il est prêt à tout endurer, et même si c'est une décision qui présage des conséquences assez dramatiques, quoi.
Alors, franchement, c'est bouleversant comme récit. C'est vraiment amené avec enfin, cette espèce de vraiment tentaculaire, quoi. Vous avez cette espèce de truc où, voilà, d'une hallucination par-ci par-là, il y a vraiment un espèce de gros délire qui va se créer. Et le fait vraiment de voir cet autre adolescent qui est beaucoup plus dans la réalité, dans quelque chose de pragmatique, qui doit gérer sa mère et tout ce qui se passe au lycée, bah, il se rend compte de ça, quoi. Il se rend compte que ça va le perdre et que c'est très dangereux. Mais cette espèce de codépendance qui le pousse même dans sa lucidité à le dire, mais non, en fait, je vais le suivre, tant pis. Ok, moi je le vois pas, personne ne le voit, il y a que lui qui le voit, c'est dangereux, bah c'est pas grave, quoi. Même s'il faut faire des trucs illégaux, même s'il faut faire des trucs dangereux, bah je vais le faire parce que je le laisserai pas tout seul. Et vous avez graphiquement, je vais vous mettre en dessous sous le booktube, vous avez sur la page de l'éditeur. Donc Milan, vous pouvez télécharger un extrait PDF et regardez-le parce que au-delà du contenu, du récit qui est extrêmement bien amené, qui est extrêmement bien écrit, qui est droit, qui va droit au but et qui est vraiment une mini claque. Vous avez tout le côté graphique. Si jamais vous avez Instagram et que vous me suivez, allez voir dans les publications d'en dessous, vous verrez que je montre les pages se noircissent au fur et à mesure. C'est un truc, déjà la couverture est très belle comme vous avez pu le voir. Et vous avez plein de dessins, des retranscriptions de carnets, vous avez un rapport de police avec au début qui vous dit un peu, qui vous fait deviner qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Et voilà, et vous avez des pages qui se noircissent au fur et à mesure du noir qui apparaît sur les pages blanches, au fur et à mesure que la maladie s'installe en fait chez Jack. Et voilà, au fur et à mesure de la détérioration de son état, on se retrouve vite dans une impasse ou une espèce de trucs hyper oppressants où nous, en tant qu'adultes, on se dit mais c'est pas possible. Et en fait, justement, ce qui choque, enfin ce qui est évident dès le début, et ce qui est un parti pris de l'autrice, c'est que c'est l'absence absolue de toute figure adulte, toute figure d'autorité. Les adultes sont absents ou sont pas à leur place, ou s'en fichent, ou ne voient rien. Voilà, c'est... Voilà, à l'école, Auguste il se fait engueuler parce qu'il vient pas, ou il se fait punir parce qu'il rend pas un truc à temps. Bon, les parents de Jack, du coup, on les voit pas. Et puis la mère d'Auguste, elle perçoit, on entrevoit à un moment donné qu'elle sort des tréfonds de sa dépression pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais sans avoir évidemment la possibilité ni la force de se lever, voilà, pour faire quelque chose. Et on a tous ces petits ados qui sont au lycée, qui sont dans la même classe qu'eux, ou qui sont qui côtoient par divers moyens, enfin par dans divers environnements, qui tentent comme ils peuvent d'intervenir, quoi. Ils arrivent et ils font, c'est eux qui sont les plus courageux, quoi. Ils essaient de prendre des décisions, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils essayent d'être dans le plus juste possible. En fait, ils font chacun à leur façon ce qu'ils peuvent pour alerter notamment Auguste sur ce qu'ils estiment être une situation qui va s'aggraver, quoi. Donc il y a plusieurs typologies de personnages, ce que je trouve intéressant. Il y a ceux qui s'y prennent un peu maladroitement, il y a ceux qui restent en retrait, il y a ceux qui essayent d'aller parler directement, il y a ceux qui préviennent, qui veulent dire écoute, on va devoir prévenir un adulte, quoi, parce que c'est pas possible. Voilà, il y a toute une typologie d'adolescents dans lesquels on peut se retrouver, nous, et on pouvait se retrouver à ce moment-là. Et c'était clairement un parti pris de l'autrice. Qui prend d'ailleurs, alors quand vous avez bien fini de pleurer à la fin du récit, vous avez tout un mini chapitre à la fin où Kayla Ankrum parle directement au lecteur ou à la lectrice. Elle parle, elle dit, voilà, c'est... Elle précise bien que ce qu'elle a voulu faire, c'était pas du tout un truc... c'était pas du tout une leçon, ou c'était pas du tout une volonté d'alarmer, de diaboliser certains adultes. Elle alarmait juste sur le fait que parfois il y avait des drames qui jouaient sans qu'on s'en rende compte. Et elle s'adresse directement au lecteur dans une petite fin de chapitre très très émouvante, où elle parle de son ressenti à elle, de son histoire à elle. Et voilà, elle dit, et surtout cette espèce de truc très beau qu'elle garde tout le long, c'est ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de votre faute. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui n'a pas été détecté, si vous êtes seul, si on ne peut pas vous aider, si rien n'est alerté, si vous vous sentez pas bien, si vous faites des conneries, c'est qu'à un moment ça a merdé quelque part et c'est pas de votre faute. Elle essaye d'ôter la culpabilité, elle lance un message très très clair. Et
Et voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, elle dit, là, je suis sur justement le PDF que je vais vous partager tout à l'heure, et elle dit: ce livre est dédié à tous les enfants qui portent des fardeaux trop lourds pour leurs bras, mais qui font de leur mieux pour ne rien renverser. Je vous vois et je suis fière de vous. Donc c'est vraiment le but, c'est pas de... Voilà, elle avertit au début, vous voyez, avertissement. Dans ce roman, Jack et Auguste commettent des actes dangereux et répréhensibles. Ils ne sont en aucun cas un modèle à imiter. Si vous rencontrez des difficultés similaires aux leurs ou êtes témoin de tels comportements à risque, tournez-vous vers un adulte de confiance ou une association qui pourra vous aider. Et vous avez en dessous des liens d'assauts qui peuvent être bien à contacter à ce moment-là, quoi. Enfin, si jamais il y a un problème, vous connaissez des ados dans votre entourage ou qui ont des soucis, ou si vous êtes un ado en l'occurrence qui lit ça, que vous ayez une voix... Enfin, clairement, c'est un truc pour parler, voilà, de codépendance, de trucs, enfin de manque affectif et voilà, de solitude dans ces moments-là où c'est quand même une période où on est, je pense, une des périodes les plus vulnérables de la vie, où on se construit et où tous les ados ou tous les copains du monde peuvent pas venir à bout d'un truc grave où on a besoin d'un adulte pour se faire épauler. Voilà, donc au-delà de la forme graphique, de la couverture et du fond, de la forme, c'est vraiment un truc que vous pouvez lire, c'est un bel objet à avoir chez vous si jamais vous voulez l'acheter parce qu'il est vraiment très très beau. Et je trouve que voilà, c'est intéressant de le lire et, parce que ça met en perspective pas mal de choses, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à demain pour un nouveau BookTube.